Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, votre tirage sentimental, nouvel amour qui vient vers vous au niveau love. Quelle sera votre nouvelle rencontre, nouvel amour, la nouvelle personne qui entre prochainement dans votre vie, ok? Donc, quel type d'amour arrive vers vous? Quel type de connexion sentimentale arrive vers vous prochainement? Pour cela, nous avons 3 choix de cartes. Il vous suffirait de faire votre choix entre la 1, la 2 et la 3 pour découvrir quel type d'amour arrive vers vous prochainement. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci de votre présence. Merci de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner. Tout simplement, ok? Merci de s'abonner. Merci d'être là. Pour cette lecture, je ferai aussi le tirage avec mes courriers. Si vous ne connaissez pas le courrier, je vous montre. Regarde, je ferai le tirage en plus avec les courriers, juste pour nous donner des informations supplémentaires aux cartes. Donc, faites votre choix. Groupe numéro 1, nous avons la serpentine qui représente la pierre pour groupe 1 avec reconnexion, avec cette image de carte. Groupe numéro 2, nous avons la labradorite et l'empereur de structure. Groupe numéro 3, nous avons la pierre amazonite, qui est la même couleur que mes ongles, et guidée de au-delà. OK? Donc, faites votre choix entre la 1, la 2 ou la 3 pour découvrir votre nouvel amour, l'amour qui arrive, votre nouvel amour qui arrive très prochainement dans votre vie. Donc, ça va être le profil de la personne et le type de connexion. Donc, une fois avoir choisi entre la 1, la 2 et la 3, on se retrouve dans votre lecture. L'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, sans tarder, faites cette choix. Je vous invite aussi à me rejoindre sur YouTube Advantage, où je propose pas mal de tirages, et spécialement guidance intense, ou sinon de me rejoindre aussi sur ALD 1111, où vous allez avoir le tout de vidéos. Le complet, quoi, de vidéos. Donc, 1, 2, 3. Et de me suivre aussi sur TikTok, car je propose des contenus aussi assez cool. Donc, une fois avoir choisi, je vous retrouve dans votre lecture pour découvrir votre nouvel amour, l'amour qui arrive vers vous prochainement. C'est parti? Allez, l'heure correspondant à chacune des cartes se trouve dans la boîte de description ou dans la partie commentaires. Et c'est go. Groupe numéro 1, hello! Donc, allons-y pour voir ensemble. Vous avez choisi ici reconnexion. OK? L'image de cette carte vous a appelé et vous avez choisi aussi cette pierre. Donc, tirons quelques cartes pour voir cet nouvel amour qui arrive prochainement vers vous. OK? Cette nouvelle connexion, cet nouvel amour qui arrive prochainement. Je vais juste couper mon téléphone parce que des fois, ça sonne quand je suis... Donc, le nouvel amour qui arrive ici vers vous. Hmm. 8 de coupe. OK. Le fou. La papesse. Et la temperance. OK. Hmm. Intéressant. Et le 4 de bâton en bas de votre carte. Donc, une chose est sûre et certaine, c'est que... J'ai comme le sentiment que ce n'est pas votre genre. Il y a une énergie de ce n'est pas mon genre ou elle n'est pas mon genre ou il n'est pas mon genre.
Cette personne a l'air d'être un peu free, un peu tête à l'air, un peu... Il y a une côté aussi assez nonchalantin, non, allez, je veux pas de problème, je veux pas de soucis, je veux pas me prendre la tête. Cette connexion a l'air d'être assez... écoute, on sort ensemble, on passe un bon moment ensemble. On dirait deux amis qui s'entendent bien. Il y a une amitié avant l'amour. Il y a comme une énergie de... On s'entend bien, on est bien comme on est. Euh, c'est assez... En tout cas, cette personne ici a l'air d'être quelqu'un ici de non conventionnel. D'accord? Et le fou me donne aussi une impression que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Il va y avoir aussi une sorte de coup de foudre de la part de cette personne. Cette personne, ce que je vois aussi, c'est que cette personne tombe amoureux très vite, ou tombe très amoureux ou amoureuse très vite. C'est souvent une personne qui craque, qui est émotionnellement dépendant. Et quelqu'un qui a appris à ne pas être émotionnellement dépendante. Cette personne est jeune en âge. Jeune en âge ou jeune dans leur énergie, dans leur façon d'être. On est vraiment sur quelqu'un qui bouge pas mal. Hein? On est vraiment sur quelqu'un qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup, qui est souvent en déplacement. Quelqu'un qui est souvent dans le go, 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 go. Il y a une certaine excitation avec cette personne. On voit quelqu'un de très excité, quelqu'un de très énergétique. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui a constamment besoin de partir dans des endroits comme Cette personne aime vivre des aventures comme partir dans des pays que il ou elle n'a jamais été auparavant et aller vers les rencontres de nouvelles cultures. Donc, de point de vue voyage, on est sur une personne qui a l'âme d'un voyageur ou une voyageuse. On est vraiment sur quelqu'un qui a l'âme d'un voyageur ou une voyageuse. Quelqu'un qui aime qui aime être connecté au monde. Donc, à première vue, j'ai juste le sentiment que cette personne peut être des fois nonchalante, tranquille. On passe du temps ensemble. On dirait un amoureux ou une amoureuse de vacances. On dirait un amoureux ou une amoureuse de vacances ou de printemps, tu vois. Boum, vous vous rencontrez, boum, c'est le coup de foudre, boum, ça va vite, et boum, il doit partir ou tu dois partir. C'est les sentiments que j'ai en fait. Et boum, pendant quelques temps, on ne se parle pas, et boum, on se donne rendez-vous, on se reconnecte. C'est ça en fait. On se donne rendez-vous, on se reconnecte après ne pas avoir été... Voilà, il y a une énergie que... Ça me donne une énergie comme ça. Boum, c'est spontané en fait. C'est assez spontané ce qui se passe. Il y a beaucoup de spontanéité. Il y a beaucoup de boum, on se rencontre, boum, c'est cool, boum, on est bien ensemble, et boum, on doit repartir. Il y a une énergie comme ça, en fait. Cette personne aussi peut paraître être mystérieux ou mystérieuse. Il y a comme une sorte de mystère. On n'est pas sur quelqu'un qui dit tout. On est sur quelqu'un qui garde certaines choses pour lui ou elle. Tu auras du mal à leur façon de donner de l'amour ou leur façon de vibrer l'amour a l'air d'être unique. D'accord? C'est différent de tout ce que tu as l'habitude. C'est pourquoi je disais au départ que tu n'es pas mon genre ou elle n'est pas ton genre. Euh, et peut-être même qu'il y a quelque chose qui te fait peur par rapport à cette personne parce que tu trouves que... Parce que je vois quelqu'un qui a une certaine personnalité qui te... On dirait même que c'est quelqu'un qui revient. On dirait une personne qui revient ici te voir. Quelqu'un que tu as déjà rencontré mais qui revient te voir. La tempérance me dit aussi que il y a quelque chose de fusionnel dans votre relation. C'est très fusionnel. Et cette personne ressort comme un âme sœur. Et j'ai même le sentiment que c'est quelqu'un que tes amis apprécient beaucoup. Il se peut même que cette personne fera des activités avec ta famille ou tes proches, ou c'est quelqu'un qui vit dans l'entourage familial. Il y a une énergie de...
Il y a quelque chose de très familier aussi chez cette personne, même si on est sur quelqu'un qui part, qui revient, qui part sans cesse. C'est bizarre parce que ce qui m'est venu en tête, c'est que tu rencontres cette personne, boum, ça fait ça, boum, 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 boum. Et tu dis, mais en fait, tu connais ma cousine, tu connais mon frère, tu connais ma meilleure amie. Il y a quelque chose qui vous relie quelque part ensemble. Il y a quelque chose qui vous relie quand même ensemble avec cette personne. C'est assez bizarre. Il y a une sensation de, on vient tout juste se rencontrer, mais j'ai comme le sentiment que je te connais déjà. La papesse me donne... Tu vas devoir... On est sur une personne aussi qui fonctionne sur l'intuition. On est sur une personne très spirituelle aussi. Hein. Quelqu'un de très psychique. Beaucoup de psychicisme. Ou comment, je sais pas comment le dire. Rigoler, vous avez le droit. Parce que même moi, je moque de moi par rapport à ce mot. Euh, Quelqu'un qui a des capacités spirituelles. On est sur quelqu'un de très philosophique, très moi, je dirais pas très spirituel. Quelqu'un qui a déjà fait des choses pour se monter en conscience. On me dit quelqu'un aussi qui peut des fois être ivre ou quelqu'un des fois qui a peur, qui a tellement peur de ce qu'il ou elle entend qu'ils essayent de faire comme s'ils n'ont pas de capacité psychique. On est sur quelqu'un qui fonctionne avec l'intuition. Tu te sentiras bien dans la présence de cette personne. Tu te sentiras vraiment bien. Et tes amis ils vont tout naturellement te conseiller en disant, mais il était cool, elle était cool, mais pourquoi tu la ramènes pas? Ah oui, on est sur... Abondance pour moi ici me dit que c'est quelqu'un qui a réussi beaucoup de choses dans leur vie. Quelqu'un qui a la chance d'avoir fait beaucoup de choses. On est vraiment sur quelqu'un qui a fait pas mal de choses, qui a réussi pas mal de choses dans leur vie ici. Cette personne aussi peut, parce que la patience me donne une impression que c'est quelqu'un de très impatient et quelqu'un qui, à travers ses leçons de vie, a appris à être patiente. C'est quelqu'un qui a vraiment appris à être patiente à travers la leçon de vie qu'ils ont dû apprendre, en fait. Et l'arcage de balance ici me donne, l'ange de balance ici me donne un sentiment que cette personne, tu vas avoir l'impression que cette personne est un âme sœur. C'est un âme sœur. Cette personne entrera dans ta vie au moment voulu ou au moment où tu te sentiras, où tu te sentirais prêt. L'abondance me donne une atmosphère abondante, comme un endroit d'été ou un endroit magnifique. En tout cas, on est vraiment sur quelqu'un qui aime la beauté, qui aime la beauté, quelqu'un qui aime le senteur, quelqu'un qui aime la bonne nourriture, quelqu'un qui s'habille avec des vêtements de qualité, quelqu'un qui a une certaine qualité de vie en fait. Je sais pas, je vois cette carte ici comme quelqu'un qui essaye de guérir. Il y a quelque chose que cette personne essaye de guérir. Et j'ai même l'impression qu'il y a quelque chose que tu es sur le point de guérir au moment où tu seras avec cette personne. Tous les deux, il y a une expérience de guérison que je vois vivre ensemble avec cette personne. Je te vois vivre une expérience de guérison avec cette personne. Regarde, la symphonie inachevée. Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'est une continuité. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une continuité. Pour d'autres d'entre vous, c'est une relation ici qui donne des réponses. Cette relation t'amène des réponses. Pour d'autres d'entre vous, c'est une relation très, très élevée au niveau énergie spirituelle. Tu te sens, tu vibres différemment avec cette personne. Tu vibres une certaine énergie avec cette personne, en fait. Regarde ce qu'on a ici. Donc, on a protection spirituelle, guidance spirituelle, protection de toute blessure ou de tout problème. Donc, cet ange, pour moi, est sorti 2 fois. Donc, cette personne peut avoir une énergie assez angélique. On est sur un Sagittaire, on est sur un signe de Poisson, on est sur l'énergie gouvernée par la Lune. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. On est sur
une énergie de l'Uranus. Donc, ça peut être aussi l'énergie de Gémeaux ou de Verseau. On est su des énergies ici, on est su une énergie assez intense en fait. Ça veut dire que si vous vivez, vous apprenez quelque chose à travers cette connexion, ou cette connexion ici vous élève énergétiquement. On a aussi su quelqu'un parce qu'on a danger par rapport à toute situation financière. Il se peut que cette personne est en train de régler des problèmes au niveau de leurs finances. On a su quelqu'un quand il ou elle a des objectifs, c'est quelqu'un qui atteint ses objectifs. Alors, on va voir avec les... Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui te met en garde par rapport à cette personne. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui va te mettre en garde en disant non, ne sors pas avec elle, ne sors pas avec lui. Il se peut. Et je comprends pourquoi. Peut-être parce que c'est l'intensité de la connexion. La connexion a beaucoup trop de flammes. Et c'est ça qui fait peur, en fait, la flamme. La connexion aussi peut avoir une sorte de... Il y a quelque chose ici qu'on a peur de détruire. Donc, ça peut être aussi une amitié qu'on a peur de détruire ou une relation qu'on a peur de détruire, en fait. C'est comme si tu t'entends vraiment avec quelqu'un et ensuite, tu te mets en couple avec cette personne et quand ça marche pas, eh ben, ça supporte pas mal de choses. C'est ce que je vois ici. Mais ça peut être une belle relation si vous prenez le temps de ne pas écouter ce que les autres pensent et que vous faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a des informations au niveau astrologique qui souhaitent ressortir dans ce tirage? Non, j'ai pas d'autres informations à part le 4e maison. Donc, c'est quelqu'un ici avec qui tu peux vraiment, tu vois le nid avec les œufs, tu peux vraiment commencer une nouvelle vie avec cette personne. Tu peux vraiment commencer une nouvelle vie avec cette personne. Et c'est quelqu'un ici qui va chercher à te mettre à l'abri. C'est quelqu'un avec qui tu te sentiras confortable et paisible avec, et une énergie confortable et paisible avec cette personne. Merci beaucoup, c'est tout ce que je vois ici. Courage à vous et à bientôt. Groupe numéro 2. Donc, c'est parti pour votre tirage. Vous avez choisi cette pierre. Ensuite, c'est la labradorite. Et vous avez choisi l'empereur de structure. Donc, allons-y ensemble pour voir le sentimental, nouvel amour, l'amour qui vient vers vous. Quel type d'amour arrive vers vous prochainement? Quel amour entre dans votre vie prochainement? Donc, montre-moi pour le groupe numéro 2, le type d'amour qui entre dans leur vie prochainement, le type de personne qui vient vers eux prochainement. Cette carte a voulu sortir, mais si c'est destiné à sortir, ça sortira. Je vous dis sincèrement, ne vous inquiétez pas. Donc, justice. On dirait l'empereur de structure. L'empereur. Donc, ça confirme que ce choix est bien votre choix. 2 fois l'empereur. 3 de pentacle. 10 de coupe. 4 d'épée. Et limite, comme on a ici la force. Je vais juste regarder. Ok, qu'est-ce que je vois ici? 4, 3, 10, 4. Donc, on a 2 fois 4. On a 2 fois 4. Donc, sécurité, stabilité. 4 en numérologie, c'est la sécurité et la stabilité. D'accord? Quand tu vois 4, c'est sécure, c'est stable, c'est sûr et certain. On sait exactement pourquoi et comment on va quelque part. Donc, un travail d'équipe. C'est une personne
Je vois quelqu'un ici qui s'entend super bien avec les autres. On dirait que c'est quelqu'un qui te regarde, qui t'admire. Il y a une admiration de cette personne. Cette personne te regarde, t'admire. Comme si cette personne voyait ce que tu faisais en disant waouh, c'est tellement beau, c'est que groupe numéro 2 font. Cette personne t'admire. Cette personne apprécie l'œuvre que tu crées ou apprécie ton style, ta personnalité, ton travail. On est vraiment sur quelqu'un qui est, on dirait un admirateur, une personne qui a beaucoup d'admiration. Tu plais vraiment à cette personne. Et j'ai même l'impression, on dirait même que dans cette carte, cette personne parle de toi à quelqu'un d'autre, en fait. Cette personne ici parle en disant, tu as vu groupe numéro 2. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'entre nous, ça peut se faire? Tu penses vraiment, on dirait que cette personne se fait conseiller par une personne de son entourage ou une personne par son ami en disant, est-ce que tu crois qu'avec groupe numéro 2 ça peut se faire? Cette personne peut-être te connaît pas directement, mais aimerait te connaître. Cette personne aimerait te connaître. Et je vois vraiment quelqu'un qui ne sait pas quelle stratégie mettre en place. Tu déstabilises cette personne. Tu, cette personne est intimidée par toi. Cette personne est vraiment intimidée par toi. La justice ici, c'est que cette personne veut venir d'une façon correcte. Cette personne veut être correcte avec toi. On est su quelqu'un de très honnête, hein. Quelqu'un de très cash, quelqu'un de très direct, quelqu'un de très honnête, quelqu'un qui n'a absolument rien à cacher. C'est pourquoi je pense qu'on a eu l'empereur de structure, quelqu'un qui n'a absolument rien à cacher. Et quelqu'un qui espère que toi aussi, tu n'as rien à le cacher. Tu vois, je vois quelqu'un qui dit, écoute, moi, je suis un homme ou une femme honnête. Je suis direct. Je te mentirai pas. D'accord? Ce que tu vois, c'est ce que tu as. Je ne veux pas essayer de te manipuler ou essayer de te faire faire des choses que, voilà, je ne ferai jamais ça. On est vraiment sur quelqu'un de direct. Cette personne peut être un bélier, un signe de balance, vierge, scorpion ou cancer, ou un gémeaux, ou un verseau. Cette personne aussi peut être aussi un ex. Cette personne peut être aussi un ex. Cette personne aussi peut être quelqu'un qui t'envoie un message en disant hey, coucou, ça va? Parce que je viens de recevoir une alerte sur mon téléphone. J'espère que nous resterons amis. Il y a une énergie de cette personne qui dit j'espère que nous resterons amis pour toujours. J'espère qu'on sera toujours, on se prendra de nouvelles de l'un et l'autre. Il y a une énergie de quelqu'un qui t'envoie un message quelques années plus tard en disant mais pourquoi il m'envoie un message? Pourquoi il m'envoie un message? Ça peut être un ex. Quelqu'un qui a mûri, quelqu'un qui est beaucoup plus mature, quelqu'un qui sait enfin la valeur des choses, quelqu'un qui n'a pas su valoriser votre relation quand vous étiez ensemble, quelqu'un qui a compris en fait ce que tu le faisais comme énergie et une fois qu'il ou elle t'a perdu. On est vraiment sur quelqu'un ici qui veut revenir pour te montrer que au jour d'aujourd'hui, le cœur sait exactement la direction qu'ils ont envie de prendre et qu'ils ne viendront plus avec cette notion de doute. On est vraiment sur quelqu'un ici qui veut se poser. Donc, cette personne qui vient vers toi ici a remis sa vie en ordre. D'accord? On est sur un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, quelqu'un qui est stable, sûr de lui, quelqu'un qui a une certaine routine de vie assez organisée, quelqu'un de très organisé. Quelqu'un aussi qui a réglé pas mal de choses. Quelqu'un, un ancien marié, un ancien divorcé, quelqu'un qui a été marié et divorcé. Quelqu'un ici qui t'admire et qui aimerait t'offrir une vie magnifique.
quelqu'un qui veut te rendre heureuse ou heureux, quelqu'un qui va te rendre heureux ou heureuse. Tu auras des enfants avec cette personne ou tu auras une vie avec cette personne où tous les deux, vous allez jumeler votre famille ensemble. Et c'est incroyable parce que le 4 d'épée ici, c'est qu'on dirait que cette personne, elle s'est pris que tu fasses attention à lui ou elle. On dirait que cette personne dit, j'espère que groupe numéro 2 va me remarquer aussi. Je la regarde ou je lui regarde, est-ce qu'elle me voit? Donc, on est vraiment sur quelqu'un de plutôt tranquille. Je ne vois pas de soucis avec cette personne. Je vois plutôt une personne calme, sereine, très mature. Quelqu'un de posé. Quelqu'un peut-être qui a déjà des enfants auparavant. Quelqu'un qui veut t'offrir en tout cas une vie traditionnelle. C'est assez traditionnel, il n'y a rien de moderne. Peut-être qu'il y a une certaine modernité parce que je vois quelqu'un qui est prêt à apprendre. Je vois quelqu'un qui dit apprends-moi à t'aimer ou apprends-moi à te donner ce que tu veux. En fait, je suis capable d'apprendre, j'apprends très vite. On est vraiment sur quelqu'un qui dit j'apprends très vite, groupe numéro 2. J'apprends très vite, je peux vite apprendre ici à te faire craquer ou à t'aimer. Ok, je peux vite apprendre tout ça. Si tu me montres, je le fais. Regarde, c'est quelqu'un qui essaye de mettre en place des stratégies pour conserver la relation que vous avez ou pour vous récupérer ou pour vous garder le plus longtemps dans leur vie. Cette personne sait et connaît votre valeur. Cette personne va être hyper romantique. Beaucoup de romance, beaucoup de tendresse, beaucoup de sortir dans des endroits romantiques. Beaucoup de victoire ici, c'est que, je sais pas, je vois quelqu'un qui te dit, je vais être le meilleur. Qu'est-ce que cela veut dire, groupe numéro 2? Gardez-le pour vous. Si vous avez envie de le partager, partagez-le. Mais cette personne va être le meilleur pour toi. Et cette personne sera l'une des meilleures personnes que vous aurez. L'une des meilleures, parce que notre meilleur est toujours à venir. D'accord? Il n'y a pas de limite dans le type de relation qu'on peut avoir. Mais je vois que cette personne peut être l'une des meilleures. Cette personne va te gâter de cadeaux. Cette personne va te gâter de cadeaux. Cette personne, regarde, tourne en rond. Donc, ça peut être aussi une relation qui revient en boucle. Donc, ça peut être un ex qui revient sans cesse ou une personne qui tourne en rond sans cesse dans leur tête en pensant à vous actuellement. Quelqu'un qui a envie de t'offrir une belle vie ou tu auras la sensation d'avoir une belle vie avec cette personne. Tu auras vraiment la sensation d'avoir une vie vraiment géniale avec cette personne. Une vie, rien n'est forcé en fait. Tout est fluide avec cette personne. Je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va vouloir se forcer sur toi ou quelqu'un qui... Et l'île au trésor ici, c'est que c'est incroyable parce que ce que je vois ici, c'est comme une relation qui commence sur une base de rien, mais il y a comme un empire où... L'île au trésor me donne un sentiment que c'est une relation qui peut t'amener des belles choses dans la vie, mais au début, tu risques de ne pas nécessairement le savoir. Tu vois, tu risques de dire, oh, c'est juste une simple relation. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est au-delà de ça. C'est une relation très importante pour ta vie. Regarde. Et c'est quelqu'un qui va t'aider à rester en équilibre. Je sais pas, cette personne va t'aider à atteindre des objectifs que tu as. Le fait que cette personne soit structurée, organisée et très responsable, ça t'amène aussi cette structure, cette responsabilité et cette prise de conscience sur le fait d'avancer dans la vie, en fait. Cette personne peut être... On dirait que vous vous équilibrez mutuellement. C'est quelqu'un... Succès garanti, pour moi, veut dire que c'est quelqu'un avec qui c'est garanti que ça marche. D'accord? Et tous les deux ensemble, oulala, ça peut créer pas mal d'excitation. Et je vous vois aussi prendre des risques à deux. Et il se peut aussi qu'il y a tellement, il y a des projets que vous aurez ensemble qui ne marchera pas au début et après ça marchera. Je vous vois vraiment prendre des risques. Il n'y en a pas un pour arrêter l'autre. C'est une relation qui est vouée à être magnifique. D'accord? Beaucoup de bonheur existera dans cette relation. Regarde la maison que vous construisez. Je vous vois vous déménager ensemble. Emménager ensemble, déménager ensemble ou construire
l'une de vos maisons de rêve ensemble. Achat d'un appartement ensemble. Un grand projet de vie, vous allez le faire ensemble. Immédiatement, je vous vois faire un grand projet de vie ensemble. Hmm, regarde ça. Je sais pas qui est enceinte. Donc, y en a ici, je vois un bébé très rapidement ou une grossesse ou en même temps, quand je vois ça, je vois aussi que c'est quelqu'un qui va vouloir te porter sur le dos. Tu te sentiras porté par cette personne. Tu te sentiras soutenu, porté par cette personne ou guidé par cette personne. Et tout en sachant aussi que tu auras ton pouvoir dans la relation. Allez, pour votre dernière carte ici, est-ce qu'il y a une information qui doit sortir? Troisième maison. Regarde, c'est incroyable parce qu'au niveau communication, regarde, quand j'étais en train de faire votre tirage, j'ai reçu un SMS. Je ne vous dirai pas qui. Mais voilà, j'ai reçu un SMS. Ce qui veut dire que je vous vois ici vous reconnecter où il y a comme une sorte de retour de communication qui se passe entre toi et cette personne. Troisième maison aussi peut représenter une relation qui se fait en voyage. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui tu as déjà voyagé ou quelqu'un que tu vas être amené à voyager ou quelqu'un que tu rencontres en études ou dans un cadre social où il y a de la communication ou sur les réseaux Internet. Peut-être même sur Internet ou sur un site de rencontre ou sur TikTok, Instagram, YouTube. Il y a quelque chose avec le milieu de la technologie ici qui vous met en communication avec cette personne. Il se peut même que tu es parti à l'école avec cette personne ou il se peut même que tu apprends des choses à travers cette personne. Il y a une forme d'apprentissage. Ça peut être aussi quelqu'un qui vit dans ton voisinage ou qui vit à proximité de chez toi. Le troisième maison, c'est Gémeaux. Donc, beaucoup de stimulation au niveau communication. Je sais pas, la communication est fluide avec cette personne. Rien n'est trop réfléchi, tout est dit. Il y a beaucoup de télépathie. C'est assez fusionnel au niveau télépathie avec cette personne. Tu sens que cette personne est ton moitié, en fait, sans même savoir pourquoi. Voilà pour moi. Merci beaucoup. C'est tout ce que je vois ici. Courage à vous. À bientôt, je l'espère. Groupe numéro 3. Bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y pour voir la personne qui arrive dans votre vie ou la personne qui entre dans votre vie, l'amour qui entre dans votre vie. Vous avez choisi cette pierre. Ensuite, guidée de l'au-delà. Donc, voyons. Voyons cette personne qui entre dans votre vie. Voyons la personne qui entre dans votre vie. La personne qui entre dans la vie de groupe numéro 3. Montre-moi la personne qui entre dans la vie de groupe numéro 3. Montre-moi. Ok, stop. Reine d'épée. 8 de pentacle. 5 de coupe. On a un roi de bâton. Et on a 4 de bâton. 7 de bâton en bas. Donc, laisse-moi regarder. Excuse-moi. Voilà. Donc, ce que je vois ici... Regarde cette roi de bâton. La reine d'épée est là.
Et le 7 de bâton est là. C'est ça qui est assez incroyable parce qu'on dirait que tu as d'autres choses à faire de ta vie. On dirait que tu... Ah, guidé de l'au-delà. Donc, il y a comme une sorte de lâcher-prise que tu as fait en amour. Il y a une lâcher-prise de, écoute, je ne cherche pas, je ne veux pas dépendre d'un homme ou d'une femme pour être heureuse. On dirait que tu fais pas mal de choses sur toi en ce moment pour ne pas entrer dans cette fausse idée de ce que l'amour doit être. D'accord, il y a une énergie de... Parce que la reine d'épée, c'est souvent quand on dissoudre certaines illusions qu'on peut avoir autour de l'amour. D'accord, c'est souvent quand on modifie nos croyances ou on change le concept de l'amour. Donc, plutôt que de voir l'amour comme quelque chose qui est indispensable, tu transformes cette vérité en disant, oui, l'amour romantique est indispensable, mais il faut peut-être que je m'aime d'abord, il faudrait que je m'accepte d'abord, il faudrait que je reste exigeant quand même sur ce que je veux en amour et pas accepter tout et n'importe quoi. D'accord? Je ne veux pas tomber dans cette piège ou dans cette rêve de oui, il faut être avec la première venue. En fait, quand je vois le 5 de coupe ici, je sais pas, le regret, cette 5 de coupe, c'est une carte qui parle de regret. Donc, il y a quelqu'un ici qui regrette. Cette personne regrette de ne pas avoir été... Il y a quelqu'un qui regrette, on dirait que cette personne regrette en fait leur façon d'avoir agir. Il y a quelqu'un qui regrette ici sa façon d'avoir agir en fait. Parce que je vois le regret, mais je vois ici quelqu'un qui veut prendre les choses en main. Je vois cette personne comme quelqu'un qui veut se reprendre en main. Donc, je vois quelqu'un ici qui veut se reprendre en main. Donc, la personne qui entre dans ta vie ici est sur le point de se reprendre en main. L'amour a été assez chaotique dans la vie de cette personne. Cette personne a eu cette personne a la chance d'avoir des partenaires, mais ça ne dure jamais en fait. Ça ne dure jamais avec eux. Si ça dure, c'est la passion s'efface en fait. Parce qu'on voit quand même le roi de bâton aussi peut être aussi quelqu'un qui est constamment à la recherche de cette intensité. Et le 4 de bâton me donne aussi un sentiment que c'est quelqu'un qui veut du bien. 4 de bâton, c'est quelqu'un ici qui veut avoir une famille, quelqu'un qui veut se... Et peut-être que souvent le 4 de bâton aussi, c'est quelqu'un, c'est peut-être l'aîné de sa famille, la plus grande ou le plus grand de sa famille. Et peut-être que tous ses sœurs et frères sont en couple, ont des enfants et que le temps commence à taper dans le nerf de ça. Il y a une énergie. Il se peut aussi que cette personne soit jeune et que la pression que je vois ici, c'est quelqu'un qui veut juste, quelqu'un qui a juste envie d'avoir une vie et a envie de montrer à sa famille qu'il ou elle est capable d'avoir une vie stable. Tu vois, c'est quelqu'un, peut-être même que sa famille se soucie aussi de leur bien-être en disant, j'espère que ma fille sera heureuse, j'espère que mon fils, tu vois, peut-être même que cette personne porte aussi le fardeau de sa famille en disant, il va falloir que je trouve quelqu'un pour prouver que je peux être avec quelqu'un, ou il va falloir que je trouve quelqu'un parce que toutes mes amies sont en couple, ou il va falloir que je grandis un peu plus et j'arrête d'être cette playgirl, playboy que je peux avoir. Il y a une pression de vouloir être meilleur que ce qu'il ou elle a été jusqu'à présent. Et c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé tout récemment. Quelqu'un qui a eu une brise une brise de cœur, si on dirait. Quelqu'un qui a eu une brise de cœur. Le 8 de Pentacle me donne l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de se reconstruire, en fait. C'est pas facile. Votre façon de rencontrer cette personne est bizarre. C'est assez bizarre la façon dont tu rencontres cette personne ici, parce que ce qui est bizarre ici, c'est que tu as d'autres choses à faire de ta vie que de t'occuper de cette personne. Et pourtant, tu te consacres du temps à vouloir être là pour cette personne. Au premier abord, tu risques de ne pas être intéressé. Je vais te dire sincèrement.
Au premier abord, tu risques de ne pas être intéressé, c'est trop compliqué, il ne sait pas trop ce qu'il veut, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Euh, Tu risques de trancher en disant, c'est pas pour moi. Allez, non, stop. Et après, quelque chose va changer. Et c'est ça que j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui... Oh, c'est ça qui change. Oh, d'accord. Ok, je vais vous expliquer. Je me disais, mais qu'est-ce qui change? Ah ah, ce qui change, c'est le jab en bas. Hmm. Ce qui change ici, c'est que tu as envie d'aider cette personne. Tu as pitié pour cette personne. Excuse-moi de dire ça, si ça ne résonne pas, je comprends. Mais ce qui change, c'est que tu as, pas que tu as pitié, mais tu as de la compassion. Mais cette compassion, je le vois pas forcément une compassion saine. Je pense qu'au fil du temps que tu passes avec cette personne ici, faites attention parce que ne mettez jamais de côté vos principes personnels pour quelqu'un. Parce qu'on dirait que, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne a vécu ou qu'est-ce qu'il ou elle t'a dit. Je te dirais ici de bien... Parce qu'il y a quelque chose qui me dit que même si cette personne veut de l'amour, cette personne ici cherche à être reconfortée par rapport à l'amour qu'ils n'ont peut-être pas eu ou cherche à prouver quelque chose. Donc, faites attention ici de ne pas tout mettre de côté pour cette personne et de finalement se rendre compte que cette personne était juste dans une phase de deuil et que tu as fait partie de cette phase. Je vais voir. Je vais tirer des cartes juste pour essayer de... juste pour voir l'intention parce qu'il y a quelque chose qui me dit que... On me dit que c'est trop beau. Tu sens que c'est trop beau pour être vrai ou c'est peut-être trop beau pour être vrai. Je t'avais dit attachement. Il a un problème d'attachement. 5-5. Il a un problème d'attachement. Il est attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Hostile. Hostilité. Donc, ce que je te dis ici, c'est que entre le temps que tu rencontres cette personne et le temps que vous allez être ensemble, il va y avoir un décalage. Tu seras pas... si jamais tu es avec lui au début, vous allez vite vous séparer. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, il ou elle a un problème au niveau de leurs sentiments ou de leurs émotions. Je ressens un déséquilibre au niveau émotionnel. Attachement veut dire que cette personne est attachée à son passé ou attachée à une image ou attachée à une certaine statut, réputation ou il y a quelque chose de malsain ou une dépendance à quelque chose qui les éloigne de l'intimité, de fonder une réelle famille ou de fonder une réelle... Cette personne, regarde, 4-4. Avec cette personne, tu auras une relation sur le long terme. Mais je vois un décalage. Je vois quelque chose par rapport au timing. Entre le temps que tu rencontres cette personne, entre le temps que tu développes une relation stable avec cette personne, on dirait qu'une période de 4 ans va passer en fait. En fait, pendant 4 ans, tu seras en couple, pas en couple, et après en couple. Peut-être que tu trouveras d'autres personnes entre-temps et tu feras ta vie avec d'autres personnes et vous allez vous reconnaître. Je sais pas, 1, 2, 3, ils ont eu à peu près le même message, mais c'est différent. Mais j'ai le sentiment que hostilité, pour moi, veut dire qu'il y a quelque chose d'hostile dans cette relation. Il y a quelque chose qui ne progresse pas comme on souhaite. Et c'est quelque chose qui va se progresser dans le temps parce que cette relation va te demander beaucoup de patience et beaucoup d'acceptation, en fait, du fait que peu importe ce que tu ferais ici, avoir de la pitié pour quelqu'un, c'est pas ça qui ferait que cette personne changera, en fait. De point de vue romance ici, c'est un lover, une lover. De point de vue romance ici, le fait que j'ai un 8 de pentacle ici comme énergie, le 8 de pentacle dans cette énergie ne donne pas une ordre de temps, mais ça parle d'une relation auquel on y travaille en fait. On doit y travailler constamment pour atteindre des objectifs dans la relation. Donc, si tu veux qu'il soit l'homme ou la femme qu'il te faut, il va falloir lui apprendre à être cet homme.
il va y avoir de l'investissement mutuel pour devenir cet homme ou cette femme dans la relation. Et je ne sais pas qu'est-ce que leur passé parce que 5 de coupe, c'est quelqu'un qui est attaché à son passé. Et tu attaché à une image ou attaché à son passé? Hmm. Tourner en rond. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est... Ouh là 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 là. L'heure du... Mais il va t'endormir. Il risque de t'endormir. Il ou elle, je dis bien il ou elle, excusez-moi, risque de t'endormir. Tu risques de t'endormir dans cette relation au début en disant, oula, il ou elle m'endort en fait. Cette personne m'endort, on tourne en rond quoi en fait. Qu'est-ce qui se passe? On va où? On fait quoi? Je ressens un état nerveux. On fait quoi? On fait quoi? Maintenant, on fait quoi? On fait quoi? Être équilibré, être équitable, excusez-moi, être équitable veut dire que même si tu as ce sentiment de tourner en rond, tu obtiendras exactement ce que tu désires de cette relation. Même si la relation n'a pas l'air d'être ce que tu veux au départ, tu obtiendras tes besoins de cette relation. Il y a quelque chose ici que tu arriveras à obtenir de cette relation. Et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Nous avons ici le pain, la prospérité. Donc, période de prospérité et d'abondance. Donc, il t'amène quand même pas mal de choses positives dans ta vie. À part le fait, il ou elle t'amène quand même pas mal de choses positives dans ta vie. À part le fait que c'est un peu up and down, en haut, en bas, en haut, en bas. Il se peut aussi que tu traites cette personne d'être le mot stupid. D'accord? Il se peut que tu traites cette personne en disant, mais tu agis B-E-T-E. M-E-N-T, bête, non. Donc, tu agis... Hein? Je ne dirais pas le mot clairement comme ça. Pourquoi tu agis comme une personne B? D'accord? Mais je vois une personne... L'homme ressort. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi, que ce soit un homme ou une femme. Cette personne peut aussi avoir une attitude assez autoritaire, tu vois. Et je vois que c'est quelqu'un qui est constamment... Comme regarde les kangourous, quelqu'un qui est dans le... Il fait des sauts nerveuses. Il ou elle fait des sauts nerveuses. C'est quelqu'un qui ne tient jamais au plan. Il est imparfaitement parfait. Voilà, il ou elle est imparfaitement parfait. Regarde. Vous risquerez de vous fâcher, hein. Vous risquerez de vous fâcher. Au début, vous risquerez de vous fâcher. Et c'est pas fâcher avec haine, fâcher amour. Je t'aime et je comprends pas pourquoi on s'éloigne alors qu'on doit être proche. Vous fâchez, vous vous réparez, vous fâchez, vous vous réparez. Pourquoi conduire? Est-ce qu'il y a une voiture? Parce que je vois une voiture rouler ici. Donc, il travaille dans la transportation ou conduire cette relation. Donc, la façon dont tu conduis cette relation. Donc, c'est toi qui conduis cette relation. C'est toi qui maîtrises cette relation. Au début, tu te sentirais dominé par cette relation parce que tu sens que ça te prend beaucoup d'énergie. Mais finalement, tu vas te rendre compte, en fait, qu'il ou elle ne peuvent pas vivre sans toi et que c'est toi qui gères cette relation. Cette personne va te suivre. J'entends quelqu'un qui dit, reprends-moi. J'en suis désolée. Reprends-moi. Allez, dernière carte. Dernière carte. Dernière carte, nous avons ici mutable. Donc, l'énergie mutable. Ouf. Mutable pour moi veut dire que c'est changeant. Et le but de cette relation, c'est que tu apprends à accepter les choses telles qu'elles sont plutôt que de vouloir contrôler les choses
et de la voir à ta manière. Donc, tu dois être dans le lâcher-prise. Cette relation est quelque chose que tu dois, à travers, apprendre à être dans le lâcher-prise. Tu dois laisser la fluidité de cette relation. Cette relation t'apprend à accepter que les choses ne seront jamais telles que tu le voudrais que ça soit et que les changements nécessaires et bénéfiques pour l'évolution de chacune de vos âmes. OK? On a Gémeaux, on a Vierge, Sagittaire ou Poisson. Donc, cette personne peut être de signe, l'une de ces signes. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Merci. Courage à vous. Je suis tout cœur avec vous. On fera d'autres tirages pour voir si ça évolue. Mais pour le moment, merci. Prenez soin de vous. À bientôt.